Bonsoir à tout le monde. Assalamu alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je reviens vous dire bonsoir ce soir encore. Acceptez qu'on s'entretient pour 20 ou 30 minutes, Inch'Allah. Dans ce petit direct, je reviendrai sur quelque chose qui m'a tellement étonné, surpris, que j'étais obligé de faire recours à la personne en question, c'est-à-dire le président Alpha Condé, pour avoir un peu d'informations par rapport à la sortie de François Soudan, de Jeune Afrique. Donc je vous prie de partager, mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous savez, je suis quelqu'un qui est dans cette option, c'est-à-dire je refuse d'avaler comme ça les informations. Bonjour à tout le monde, mon amour, comment vas-tu Mariamba, comment vas-tu? Hi baby, how are you? Ibrahim, comment vas-tu? Ismaël Nabe, Amadou Bari, salam alaikum, partagez. Sur le deuxième point, nous allons dire bonjour à Mamadi Parjirba Doumbouya. Parce que nous l'avons vu partout, ce qui est autrement ridicule, on dit qu'il a été parrainé. Non, qu'il a été parrainé. Netouangal Paul, comment vas-tu? Bonsoir. Qu'il a été parrainé. Pardon, mettez les cœurs partagés. Excusez-moi, parce que ça fait rire, au fait. Ça me fait rire parce que si je regarde, c'est-à-dire de gauche à droite, devant, derrière, c'est-à-dire tout autour de moi, sur les réseaux sociaux, partout, je vérifie, je trouve que les personnes qui nous parlent de ça, au moins 90% ont le brevet d'études du premier cycle. Mon ami d'enfance, mon champion, Salou Kamara, Aïdiva, Tante. Pensez à ça. C'est-à-dire, je passe mon temps, je regarde partout. C'est-à-dire, après toute vérification, je trouve que ces personnes-là, au moins, ont le brevet d'études du premier cycle. Quand vous parlez de brevet, ça sous-entend que la personne a déjà eu l'entrée en 7e année. Et frère Ouribari, on n'a pas toi. Le seuliste Diallo, le seul champion, comment vas-tu? Donc, partagez. Qu'est-ce que je voudrais dire à ces conseillers? Parce qu'on vous accuse dans cette situation. On vous accuse. Selon des informations que nous avons fait vérifier. Tout le monde demande, Mohamed, comment vas-tu? Nous avons vérifié. J'ai pris mon temps de vérifier. Effectivement, depuis Conakry, ils ont fait un document et le fait signer par certaines personnes comme étant un document signé par des conseillers qui ont décidé de parrainer Mamadi Doumbouya. J'ai vérifié notre information selon laquelle le Manding, le grand Manding, par mesure de sécurité, demande à Mamadi Doumbouya de choisir un Manding, mais de ne pas se présenter. Mais pourquoi je ne parlerai pas de ça? Parce que c'est un faux débat. Pour le point là, c'est un faux débat. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Et car on connaît Barada le Watim dans la Londe. Barada. Voilà. Barada le Watim dans la Londe. Comme le texte que Selou Baldé vient d'écrire. Parce que Selou Baldé, j'attends le soir pour lire son texte, le texte qu'il a écrit à Mamadi Doumbouya. Selou Baldé, je parlerai de toi le soir. Parce qu'à Yourmi, quoi, comme ceux qui comprennent Poulard comprendront, à Yourmi, voilà, je dis bien à Yourmi, voilà, à Yourmi, tu sais très bien, s'il y a ma élection au mois de décembre,
tu vas perdre ton poste. Le travail pour lequel on t'a choisi, je dis bien le travail pour lequel on t'a choisi, Marsali. Et pour ça, entre parenthèses, j'aurais appris que c'est Ousmane Gawal qui occupera ton poste après, selon nos informateurs. C'est-à-dire Ousmane Gawal sera le prochain ministre de la Jeunesse. Et la jeunesse. Voilà, mon frère Tcherno Barry est là. Kodoumine à Yurmi, voilà. Ceux qui ont lu la langue poulard là, sauront nous expliquer ça. Qu'on est à Yurmi. Allahu Akbar. C'est à cause de ça. Actuellement, là où tu es comme ça, là, tu es un peu à Ninsi Seda. Aïe, avant que tu ne rentres dans le jeu, Harda City trop. City, trop. Notre de Gaulle, ministre, excellence, monsieur le ministre, Kordeng inde no foti, stay ko hore, gonga. Ndeng inde no foti, c'est vraiment ko hore mérite. Ndeng inde no foti, c'est vraiment ko fi la Guinée, ko fi Diamangu. Ndeng inde no foti, c'est réellement si goto jotak ina ko fi dundo, jabir la dundo. Ko fi dundo jabir la do woni da ministre. No foti, c'est oui. C'est bien oui, on invite tous les intellectuels à déposer les dossiers pour des postes comme ça. Et souvent ministre, donc ça on dit ministre, nos fautes nos là-bas. Nos fautes nos là-bas. Donc, Miaki Madon, parce que la Yurmi. Mon amour, Mariam merci. Donc, pourquoi l'accentue donc? À cause de cette paternité, à cause de excusez-moi, de ce lien familial avec vous, si qu'on joue avec votre esprit, étant donné comme il y a un groupe là, et il y a un groupe là, un groupe là, souti, on ne bénéficie d'un on ne bon jibu golon, c'est pas jibi on fait jibon, parce que jiba on quoi, c'est mis no yurumi quoi, no yurumi. Parce que moi, à l'origine, je suis fier de vous. À l'origine. Très fier de vous. Parce que, pourquoi je suis fier de vous? Kofi Gandal, d'abord. Fi Nedi, deuxièmement. Troisièmement, Fi Yangagol. Hebana Horemu, Yango. Hina on trotobe. Hina on. C'est-à-dire, nous faut presque. À cause de vous, Foutangum perdu ou non. Foutangum perdu un caractère di l'Ohande. Mene meye no paikoy. Ube maube no natira fore. No natira fore no joki bon fond. Après 10 ans, yaltita avec des milliards. Yaoudi, tawa ko lakre. Net. Boudja. Mene meyi wapne ya instalo. Golla na oui, communauté no golla oui. Mais jodo rombe wana milliardaire on takko don. Ça y est hande daro, lande amara, lando amara. Ça y est quoi de hande. Les plus riches dans la région de la région de Kouadou, ça y est. Tous les riches là-bas sont des peuls. Mais Jombi, les Konyaka, et autres, mais installés, mais allez-y voir. Ce que je dis là, c'est réel. Ça existe. Allez-y en forêt. Péton. Tu as vu la grande famille Barry qui était entre Lola, Bella. C'est eux qui font l'élevage là-bas. Plus de 25 ans bas. C'est la famille là qui a l'élevage. Si on t'a expliqué combien de fois la famille là est riche.
inconsidérable qu'à fort comme étranger. Comment, ça y est, la famille Barilla, si te parle le Konya, tu vas céder. Il y a des peu lazérés quand il te parle le guerrier, tu vas céder. Donc, nous Hande, grâce à toi, grâce à Ousmane Gawad, grâce à, ça dit, mais citoyens, grâce à Aminata Diallo, tout ça là, vous avez gâté ça. Ils n'ont pas donné à Yurumi. Le jour où Doumbouya va se débarrasser de toi. Aïe, tu as vu Bernard Gomou. Tu as vu Bernard Gomou. Le forestier le plus sacrifié. Aïe, ça, il était à la mode, Bernard Gomou. Konyo, Bernard Gomou. Bernard Gomou, hein? Bernard Gomou, Bernard Gomou, Bernard Gomou. Aïe, outil day. Tu as vu Bernard Gomou? Day. À un moment là, il voulait reprendre la main. Aïe, Wonika de zéro, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, lui, il regrette parce que, aux familles, il a été utilisé pour récupérer Dadis, pour calmer la forêt. Aïe, Marsali. Dans ce pays-là, vous serez comme ça. Dans ce pays-là. Tu sais pourquoi je le dis? Moi, je l'ai dit. Partout où on parle de peu, là, je vais parler. J'ai le droit de parler. Dans ma vie, personne ne peut m'interdire de parler. Parce que nous travaillons. Ma tante chérie, Ramatoulaye, comment vas-tu? Donc, c'est-à-dire qu'on a tiré relais, après les petits forestiers, là, vous avez tout le relais. Ande comme on dit, Mamadi Doumbouya. Nafiki Mamadi Doumbouya. Djeli Mamadi Doumbouya. Escroc Doumbouya, comme on dit. C'est vous. Là, on sa igo, de wadi vestoui, salopette bazin. Oh, don jogo dirini. Hakone on ngi chagawi, do jogo dirini, do dumano, ni. Le yara ni, ko l'union du Fouta. No yurmi. No yurmi. No yurmi. Parce que ko fimon, andudon. Sandari on side donc hebu donc ni mbudi ko yetti donc ko fo hebu donc fo kombo korlo sina famille mongo ko no famille mon voyage de Fouta ko no famille yadi partout ko no yadi ko bono yadi goto hein mi ndara on ni mi halno face à face ko nafiki ngal nafiki agal no yona on net si Taïdo, si Taïdo qu'on a hitmen, menen métis be on a hitmen. Mais on houda yon parce que donc atti hore mo be no manipula on no yenna mo be parce que yenna mo be amen. Comme ko be mo be amen no hitmen. Men jonni Allah bondu fimo. Allah yo herso, ça dit jomi Allah ya dumbuya hersingo Allah ya dumbuya wadon do dugula e nder dile do Allah wadum stay do menen do ko e mom men iwi so on hersal do arena men on hersay do o wona do hein mi anda tum mi hatti do parce que men nanta kon menen ko men nanta kon dans le groupe WhatsApp et nyoayon de traiter d'une manière ça genti que nous arata biro mako dum babe mako dum woni no yurmi quoi no yurmi ça yetri façon go ben noti un manipulateur tawale ko gonga no yurmi men wakila ni on parce que men andi ko e mom men iwi men ko dusi men der groupe men ça dit men wakili men yorna hundu ko seda men na wini men défendre men à chaque fois que défendre à travailler on joki hollugo comme si c'est-à-dire vous êtes engagé c'est-à-dire nous yurmi quoi en fait c'est-à-dire même à la dole c'est mais yon on yeso no wadi hore mon kobo c'est-à-dire nous yurmi sincèrement je vous parle nous yurmi quoi ça me fait mal
Donc, chers compatriotes, excusez-moi de cette partie-là, c'était pas, ça me touche parce que je suis dans des groupes WhatsApp, quand j'entends des choses, et je vois mes parents, mes oncles là, dans des situations s'aventurer pour ce monsieur-là. J'ai envie de me mordre. J'ai envie de me mordre. Donc, je vais terminer par ça. J'ai appelé le président Alpha Condé, le président de la République, sur la sortie de... Donc, je vais terminer ça d'abord. Je profite pour m'adresser à ses conseillers. Il paraîtrait que c'est devenu maintenant 200... Je ne sais pas si c'est 12... Avant, c'était 265 sous-préfectures. Maintenant, c'est pas... Il y a un frère qui travaille à l'administration du territoire, qui m'avait donné les vrais chiffres des sous-préfectures en Guinée. Je ne sais pas si c'est entre 290 ou 294 sous-préfectures. Les 295 sous-préfectures, je dis bien que j'estime que c'est comme ça maintenant. Un frère m'avait donné le chiffre exact. Mais je n'aurai pas le temps de sortir fouiller et puis vous donner le chiffre exact des sous-préfectures dans ce pays-là. Les 33 préfectures, plus les 280 combien bas, et les conseillers au CNT, selon le document que personne n'a vu, ont signé un mémo qu'ils ont accepté de parrainer Mamadi Doumbouya comme candidat libre. Déjà, je le dis, c'est une victoire pour nous. Une victoire parce que nous avons vu déjà ainsi marcher, se promener, se pavaner dans ce pays-là pour des candidatures obligatoires. Nos communications, nos conseils pour ce petit-là, et les vérités que nous avons placées, nous avons mis, ok, 300 maintenant, ok, Guinée 24, merci. Il y a 300, merci vos grands frères. Parce que ce petit-là, je le répète encore, a trahi, au-delà de la trahison envers le président Alpha Condé, a trahi des gens qui l'ont commis à la tâche de faire le coup au président Alpha Condé. On savait qu'il n'est pas culotté pour venir dire ici là qu'il sera candidat. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il le sait, la vraie version. C'est-à-dire quand il a analysé la popularité qu'on le vendait là, la popularité, selon ces petits démarcheurs là, qui l'ont dit non, qu'il est populaire, le peuple, parce que nous connaissons ce qu'on appelle le peuple. Et qu'à Lombert, les gens refusent de reconnaître cette définition-là. Sinon, qui ne connaît pas le peuple? Quand le peuple sort pour quelqu'un, quand tes partisans là sortent pour toi là, c'est différent de cette masse de démagogues. Mais malgré que l'opposition n'existe plus, selon eux, malgré que, selon eux, toute la Guinée est derrière Doumbouya là, parce que c'est comme ça ils ont dit. Ils ont dit que le RPG a perdu ses militants, l'IFDG a perdu ses militants, le modèle a perdu ses militants, IFR a perdu ses militants, il n'y a plus de force vive dans ce pays-là, que tout le monde est derrière Doumbouya. Malgré tout ça là, mais au maximum, nous ne voyons pas le minimum, 3 millions de personnes sorties pour applaudir pour Mamadi. On ne le voit pas. Je prends le minimum de 3 millions de personnes. Parce qu'en Guinée, c'est entre 6 et 7 millions d'électeurs. Oui, en Guinée. On considère qu'au moins, qu'entre 6 et 7 millions de Guinéens ont l'âge de voter. Mais si l'opposition n'existe plus, le RPG n'a plus ses militants, l'IFD n'a plus ses militants, le modèle n'a plus ses militants, il n'y a plus de force vive, que tout ce beau monde-là, hein, est avec Doumbouya. Pourquoi alors? Hein? Hein? Voilà mon ami qui est en train de préciser le... Voilà, il demande.
Ok, Mehdi, merci. Donc, pourquoi au minimum, 3 millions de personnes ne sont pas sorties? Parce que c'était largement suffisant pour montrer au monde entier que oui. Parce que, il y a de cela 2 ans, 2 ans et demi, que la formule que Mamadi Doumbouya veut, et c'est ce qu'on l'a promis, parce qu'au moment où il a décidé de changer de parole, il a décidé, Mamadi Parjurba Doumbouya, il a décidé de changer, de faire un virage à 90 degrés. Quand il a décidé de changer totalement, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont dit, que oui, ils vont mettre la Guinée à sa disposition. De juste jouer sur le temps, de leur donner un minimum 3 ans, qui pourront remettre la Guinée à Mamadi Doumbouya. Et là, après 3 ans plus 1 an pas, ça fait 4 ans. Jusque là où nous sommes comme ça. Vous avez vu, le référendum est passé. Rosa, comment vas-tu, chérie? Le référendum est passé, échec. Parce que je l'ai dit le lendemain du référendum. Parce que j'ai causé avec un élément des forces spéciales. Il m'a dit que grand Membe Ouyafola, grand moneni. C'est comme ça il m'a dit à Maliki. Abe Ouyafola, grand Vengani. Mon champion Farafina, quoi vas-tu? Voilà, je vais lire ton plume, la plume, ça là, tout de suite là. Merci. Farafina, oui. Je vais lire ça tout de suite là même. Je vais lire cette plume là tout de suite là ici. Vous comprenez? Donc, que l'élément de faute, il m'a dit comme ça, il dit grand money. Parce que vous avez vu que depuis, après le référendum là, est-ce que vous avez vu l'enthousiasme, les gens autour de lui? Est-ce que vous l'avez vu dans ses degrés de joie et autres là? Non, parce qu'il est marqué par ça. Tout est mangé. Le groupe qui est parti au Fouta, où les coudes sont soudés comme ça, en train de se pavaner au Fouta, ceux qui ont été en Haute-Guinée, vous avez vu, ça fait maintenant 2 mois et demi. 2 mois et demi. Je dis, mais 2 mois et demi, ça ne va pas à Sigiri. Personne n'a levé le doigt. La forêt, nous sommes abandonnés. Il n'y a plus de route en forêt, il n'y a plus de préfecture en forêt, il n'y a plus d'école en forêt. Il n'y a absolument rien en forêt. Aucune activité en forêt. Même nos parents n'ont plus les moyens, les possibilités de sortir les cultures là. Les fruits. Ils n'ont plus les moyens de sortir les récoltes là de la brousse vers les sous-préfectures et les villes. Ils n'ont plus les moyens parce qu'il n'y a plus de route. J'ai même vu aujourd'hui les gens dire clairement que mais je suis étonné, je suis dépassé. Comment les ressortissants de Farana peuvent supplier Doumbouya de leur donner une route? Et c'est devant le monde entier où il y a une dame là qu'on appelle Yami. Yami, lorsqu'ils étaient partis à Mamou pour une action de propagande à Mamou, vous avez vu ça à Mamou, il y avait un monde entier à Mamou. Jusqu'à les abbés ont dit non, les abbés ont dit non, vous mentez. On avait posé la première pierre de la route Farana-Mamou. De ce jour-là jusqu'à Aledi à Mamou, c'est là-bas que j'ai grandi. Là où ils ont mis la pierre là, allez-y voir la place. Allez-y voir, il n'y a plus rien là-bas. Là, c'est la Kamala Congo. Allez-y voir. Mais j'ai vu des gens aujourd'hui, mes chers compatriotes, au lieu de demander à Doumbouya de vous aider à avoir la route, ou bien je ne sais pas quoi, pour Farana, vous avez combien de personnalités qui gèrent la transition et qui viennent de Farana? C'est-à-dire, vous avez combien de personnes qui sont au sommet de l'État? C'est-à-dire, vous avez combien de personnes aujourd'hui qui sont devenues presque les maillons incontestables de la gestion de ce pouvoir? Combien de personnes venant de Farana? Vous avez même quelqu'un qui a accouché cette constitution-là qui est en train de nous maltraiter aujourd'hui. Vous avez ce type-là. Ce type-là, aujourd'hui, vous partez à Koya, il a acheté tout Koya. Mais pourquoi vous ne demandez pas à ce type-là? Pourquoi? Vous avez Idi Amin aujourd'hui qui est milliardaire, Idi Amin. Idi Amin vient là-bas. Bala Samoura qui gère le port. Il gère le port autonome de Conakry. Bala Samoura qui gère, aujourd'hui, le trafic de drogue dans ce pays-là. Bala Samoura qui gère aujourd'hui le haut commandement, la justice militaire. Celui qui récupère les médicaments des commerçants et les revend encore. Attendez. Dans sa Kourouma, plus de 9 millions de dollars détournés
pour la 9e, la constitution de l'Assemblée nationale, la 9e législature. Mais attendez, vous moquez de qui? Et pourtant, nous avons vu des gens à Farana dire que oui, tout va bien. Doumbouya va développer ce pays-là. Allez les CENI. J'ai envie de cette mobilisation à Farana. Mais pourquoi ces jours-là, personne ne s'est plaint? Olé Kake, hein? Quand moi j'appelle vos rires là et autres là, les pleurs là, comme Nyakumani Foya, quoi. C'est ce que j'ai dit à la population de Sigri. Mais par fini, ils ont respecté ce que j'ai dit là. Ils ont fait ça. Au lieu de dire que Doumbouya, il a autorité Ibrahim Toro. Non, dites que Doumbouya Ibrahim Toro. Ce matin, là, ils ont chassé le maire de Sigiri. Ce n'est pas le maire ni le préfet. Attendez. C'est qui? Ce n'est ni le préfet ni le maire. C'est qui? C'est Doumbouya. Et qui gère les mines? C'est qui? C'est pas Giba Diakité? Est-ce que Giba envoie une délégation pour discuter avec le... Alte frère, vous déviez la vérité. Hein? Andrew Kanini. Moi, j'ai fait 6 ans à Farana. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 ans à Farana. 6 ans à Farana. J'ai tapé 6 ans à Farana. 6 ans hein, à Farana. Un cas Farana comme ça. Faut me bleuter. La route de Farana Mamou, Kalon. Quand Bouya Mamou, Kana université Farana, Kana Kalaban, Kalon. Hey, c'est à cause ça que je dis souvent là. Vous vous mentez. C'est-à-dire, qui ici, quand vous avez fait, Djolagol, Bepanaor, que Bepale. Parce que Farana, c'est une ville cosmopolite. Il y a les Peuls, il y a les Kouranko, il y a les Diakanké, il y a les... Vous êtes attendez, c'est mélangé. C'est une ville pas comme toutes les villes. Hein. C'est une ville où toutes les communautés se respectent. Toutes les communautés se respectent. C'est une ville, quand vous rentrez, aujourd'hui, est-ce que la Farana datant et aujourd'hui c'est la même chose? Non. Tu as Farana, tu n'as pas besoin de nourriture. Il y en a à gogo. Hein? Mais Bido. Maintenant, lors des manifestations de joie, lorsque vous réclamez dans ça, hein? Lorsque vous réclamez dans ça, vous applaudissez pour dans ça. Pourquoi vous n'avez pas de dans ça? Vous n'avez pas parlé de route. C'est maintenant là, vous venez vous flanquer là-bas pour dire que non. Bani Doumbouya, Annasila, Faranama, Moussila, Maï, Bani Doumbouya, Si on était dans une démocratie, hein? Je dis bien si on est dans une démocratie, une vraie démocratie, si le président était choisi par le peuple, démocratiquement élu, qui a le plein droit de négocier au nom du peuple, vous pensez que ça allait être comme ça? Vous pensez que ça allait être comme ça? Celui qui est là, il n'a pas été... Qui l'a choisi? Personne. Donc, il n'a pas l'obligation de faire ce que vous voulez, parce que vous ne l'avez pas choisi. On vous demande maintenant de rejoindre le vrai groupe pour le faire passer. Il faut dire quand bien compris. On vous demande de rejoindre le groupe pour dégager ce type-là, mais vous êtes toujours hors jeu, hors communication. Mais qui viendra parler de vous? Personne. Voilà, Mehdi est là, elle a fait 2 ans de plus. D'abord. Mais vous allez comprendre. Et qu'alors, vous aimez vendre l'inutile, dire que non, vous êtes les ennemis de la République. C'est-à-dire quelqu'un qui dénonce les actions de Mamadi est automatiquement l'ennemi de la Guinée. Sauf que Mamadi, c'est vous qui criez après Mamadi. Mais Mamadi a du respect pour nous. C'est ça le problème. C'est-à-dire, la différence entre vous, c'est-à-dire vous passez votre temps. J'ai même vu le grand frère Soya Wantos a parfaitement raison. J'ai écouté sa vidéo, quelqu'un m'a envoyé ça. Il a parfaitement raison. Oh, il a demandé à un jeune à Boyer là, qui était en France là, que son niveau a évolué, qu'il doit crier pour les chefs. Voilà le travail de certaines personnes dans ce pays-là. C'est-à-dire, Gravantos dit clairement, voilà, dit clairement
que le gars là qui criait à Paris, qui montrait là où il vendait là, que non, il était avec des pauvres. Normalement que lui, il a passé à un stade élevé, c'est-à-dire crier pour les chefs. Il ira Djelibaya chef et Nambe, pas les pauvres. Vous avez vu? Ça, voilà les activités de certains jeunes dans ce pays-là. Entre eux là, on dit non, ton degré de cri là, pour les chefs là, ne crie pas pour les pauvres. On crie pour les riches, pour les ministres, pour les... Vous avez vu, c'est un métier pour le groupe de personnes là. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour votre pays? Regardez les Malgaches, ils ont passé 10 jours. Il y a eu des sacrifices, oui. Mais aujourd'hui là, tu as vu, il y a eu la première réunion technique aujourd'hui, entre les manifestants, la société civile et les sages, pour trouver le chef du gouvernement, qui doit diriger la transition de 18 mois à Madagascar, pour leur donner un président démocratiquement élu. Vous avez vu ça? Vous avez vu au Maroc, les jeunes sont levés là. Ils ont fait partie du chef, ils ont demandé la tête du chef du gouvernement. Il est parti, c'est la monarchie qui est là-bas. Là. Le chef du gouvernement a été enlevé. Regardez le Mali aujourd'hui, Bamako est bloqué partout. Aujourd'hui, le ZILIM impose aux transporteurs qui passent par la route Sénégal-Bamako. Vous allez comprendre. Mais vous, les gens veulent l'argent facile, ils veulent continuer comme ça. Là. Regardez, ce n'est pas Babamal qui vient de chanter encore. Babamal aussi, depuis 4 ans, Babamal n'a pas chanté pour quelqu'un. Babamal est venu chanter, il est venu prendre sa part. Il y a l'artiste sénégalais, comment on appelle ça, qui était venu pour la première, elle a pris sa part. Comment on appelle ça? Soumaïla Kanouté, il n'a pas chanté pour Assimi Goïta. Il est venu, il a pris sa part. Les Ivoiriens sont passés prendre leur part. Je peux citer encore. Tous ceux-là sont passés prendre leur part dans nos biens, le bien public. Mais personne ne lève le doigt pour dénoncer ce ras-le-bol. Personne m'a cité qu'à fond non, je suis débouté pour ça. Moté. Regardez-vous aujourd'hui. Vous avez vu Kindia, hein, les zones minières, à Kindia, tout récemment là, à Sigri les mines, à Kindia, à Boké, tout récemment là encore, hein, à Boké aussi. Et qu'est-ce qu'on apprend de ces compagnies minières là? Tout le monde parle d'une seule chose, qu'on refuse de les payer. Comment vous pouvez comprendre hein, que les travailleurs des mines, où il y a l'argent dans les mines là, que les travailleurs ont passé hein, plus de 8 mois, d'autres 1 an sans être payés. Tandis qu'ils ont passé 2 ans à distribuer de l'argent à des artistes étrangers, à des blogueurs étrangers. Mais comment comprendre ça? Comment? Pourquoi on ne chante pas les noms d'Ousmane Sonko? Pourquoi de Dioma Faye? C'est des présidents qui sont démocratiquement élus. C'est des gens qui ont des comptes à rendre. C'est-à-dire, ils ont un bilan à présenter au peuple qui les ont choisis. Mais c'est nous là, le type, la personne l'a choisi. Maintenant, à cause ça, on ne peut pas le condamner. Il donne l'argent de notre pays à qui il veut. Parce qu'on ne l'avait pas choisi. Pour lui, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, on veut revenir à la normale. Vous ne voulez pas nous aider. Et puis, qu'est-ce que vous trouvez de normal? C'est nous insulter, nous vilipender, nous traiter d'apatrides et autres là. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer son temps à chanter le nom du président Oumarou Soko Mbalo? Non. Mbalo a été démocratiquement élu. Il a lancé, il a lancé le second mandat comme ça là. Qui peut passer son... Mais pourquoi Abdraman Tchani du Niger, c'est un pays poussif. Pourquoi IB ne distribue pas? Pourquoi les artistes là ne partent pas au Burkina, au Niger, au Mali pour chanter? Pourquoi? Pourquoi les blogueurs ou les activistes là, ou je ne sais pas qui, de la Côte d'Ivoire, ne vont pas au Mali, ils ne vont pas au Niger, ils ne vont pas au Burkina pour chanter? Pourquoi tout le monde vient dans ce pays là? Cela est largement suffisant pour que vous compreniez que ce type là, il n'a rien à perdre. Il a tout gagné. Et c'est ça qu'on appelle l'activité du CNV. Donner l'argent comme ça, parce qu'il ne souffre pas pour l'obtenir. Ou bien, je vais terminer par ça. Donnez-moi une vidéo, une conférence du directeur national de la douane. Donnez-moi une conférence du directeur général du port autonome de Conakry pour dire voilà les recettes. La douane. Toutes les entrées de ce pays-là, montrez-moi une conférence de leurs directeurs ou directrices qui vous disent voilà ce que nous avons reçu, voilà ce qui est rentré, ce qu'on a déposé à la Banque centrale, et voilà ce qui... Montrez-moi. Il n'y en a pas. Il
qu'il n'y en a pas. Non, c'est ça. Ah, ça l'a été. Vous ne venez nulle part. Et qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Le directeur national de la douane hein, a été choisi comme personnalité de l'année 2025. Mais est-ce que vous avez vu son bilan? Est-ce que vous avez vu son bilan? Bouba Diallo, le bilan de ce directeur-là, le colonel Condé. Vous avez vu son bilan? Il n'a pas de bilan. Mais il s'apprête à fêter la fête de l'armée à Kindia. Vous savez, ils ont organisé un tournoi. Des dépenses inutiles. C'est-à-dire, à Kindia, ils s'apprêtent à fêter le 1er novembre. Mais si on vous a dit le coût des dépenses qui vont se passer là-bas, vous n'allez pas croire. On dirait que les gens n'ont pas de soucis dans ce pays-là. C'est-à-dire, ils ramassent tout cet argent-là pour aller fêter à Kindia avec des jeunes voyous. Hein? Hein? Vous comprenez? Pour rien de tout. C'est ce que les jeunes là aiment, parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de travail. Mais comment comprendre, avec le cri du cœur, avec tout ce que les travailleurs sont partis au niveau des compagnies minières, ils ne sont pas payés. Un directeur général de la douane se permet d'organiser une journée festive pour, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ah, le port autonome, le savané du port autonome de Conakry, allez-y demander. Au temps du président Fakonde, le gars là s'est permis de falsifier la signature de Sanko. De Sanko au temps du président Fakonde. Celui qui est encore aujourd'hui directeur savané du port autonome. Il a été chassé au temps du président Fakonde au port pour usurpation d'identité. Il avait falsifié la signature du directeur Sanko. Celui qui est aujourd'hui encore qui est en train de donner la misère à nos compatriotes au port autonome, Savané au port autonome de Conakry. La même personne. Hein? Je vais terminer par ça. Je me suis entretenu avec le président de la République par rapport à la sortie de François Soudan. Je suis très heureux d'apprendre par le président de la République. Il n'a ni consulté le président de la République sur son train de vie. Tout ce qu'il a raconté, je dis bien tout ce qu'il a raconté. Oui, effectivement, M. Sangaré tenait des réunions, oui. Le général Sangaré qui était à la douane tenait des... Attendez, regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. N'oubliez pas, hein, vous avez vu, hein, voilà, ça c'est mon bébé, vous l'avez vu? Voilà, regardez même, regardez ses lunettes. Almaïba, Almaï, Ayanya Lako, Anya Loba, Almaï, vous avez vu ça? Voilà. Albaï. Voilà. Ça, c'est le bobo de Benito. Voilà. Yo, voilà, Nyafo. Ayaï. Voilà. Djelikaba Bintou. Madame Cissé. Voilà. À un concert qu'on appelle la Renaissance Concert à New York City. Voilà. C'est le vendredi 28 novembre. Voilà. 28 novembre. Vendredi 28 novembre. À 20h. Au Palladium. Voilà, Times Square. Voilà, donc n'oubliez pas, voilà, les tickets sont sur ticketmaster.com. Voilà, c'est disponible là-bas. Vous partez sur ticketmaster.com, vous allez voir les tickets. Donc n'oubliez pas, voilà, le bébé de Benito est en concert à New York. Voilà. Ah non, faut dire quand même, ok, moi je comprends. Mais juste, je suis en train de lire ça pour les gens. Regardez les lunettes même. Regardez les lunettes, regardez. N'êtes pas fans là, ils sont fans même. Voilà, laissez tomber. Donc, Djelikaba Bintou Kaba, Madame Cissé, a son concert à New York le vendredi 28 novembre à 20h au Palladium, c'est au Times Square. Voilà, la place la plus emblématique, la plus jolie du monde, le Times Square. Vous arrivez là-bas, c'est le monde qui disjoncte. Voilà, il y a tellement de lumière, oh my God. Il faut arriver là-bas pour savoir comment le monde fonctionne. Donc, vous avez vu ce type-là, regardez-le. Le voici ici. C'est lui. Regardez-le. Hein? Vous avez vu ce type? C'est fanfaron, regardez-le. Ce type-là. C'est lui, on dit, les 100 personnalités qui font bouger la Guinée. Il fait pas. Cheikh Gadri Condé. Hein? Cheikh Gadri Condé.
Et regardez ce qui se prépare à Kindia. Regardez. Ça, c'est à Kindia. Regarde, ça, c'est à Kindia. Voilà. Gabi, Gabi. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais revenir sur mon entretien avec le président Fakonde, qui était rassurant. Je suis très rassuré. Il m'a dit, fiston, il ne m'a jamais appelé. D'abord, je t'apprends que c'est un ami, pas par âge, mais on se connaissait très bien avant, c'est un ami. Il ne m'a jamais consulté. Il ne m'a jamais demandé. Voilà. Tout ce qu'il raconte là, tout ce qu'il raconte, parce que moi-même, voilà, j'ai écouté à travers les extraits qu'on m'a envoyés. Voilà. Tout ce qu'il dit, il n'en sait absolument rien. Je le dis sincèrement, fiston, peut-être il veut s'informer. Tu sais, avant, il m'appelait, avant, voilà, il prenait de mes nouvelles. Mais maintenant, comme je ne partage plus, parce que, vous savez, le président Fakonde, il est très intelligent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît les gens. Le président Fakonde connaît la mentalité, il connaît les malhonnêtes. Donc, à un moment là, il a compris que Jeune Afrique a reçu de l'argent du CNRD. A commencé à travailler avec le CNRD. Vous vous rappelez, une fois, Jeune Afrique a écrit 3-4 pages en disant que la ministre Djami Diallo, ministre de l'Environnement, est celle même qui connaît Simandou plus que tout le monde. C'est-à-dire, ça a étonné les intellectuels de ce pays-là, de la Guinée. Cela a étonné tellement les intellectuels. Comment on comprend que c'est Djami même qui connaît Simandou plus que tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout le monde était, moi-même j'étais dépassé. Donc il dit, fiston, c'est à partir de là, j'ai commencé à me méfier de Jeune Afrique. Voilà. Quand tu es abonné, tu peux écrire sur leur email. Tu les envoies un email en leur disant, ils ont quoi comme preuve avoir parlé avec le président Fakonde. Et c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire, je vais aller sur le site de Jeune Afrique. J'enverrai ce email-là à mes représentants. Vous avez quelle preuve de communication avec le président Fakonde pour connaître, pour savoir qu'il a été abandonné par ses proches. Voilà. Dire qu'il a été abandonné par ses proches. Dire qu'il a été abandonné. Voilà. Que les autorités turques l'empêchent de communiquer. Mais attendez. Tout est faux. D'ailleurs, sur le plan communication, je sais que là-bas, c'est faux. Parce que le président Fakonde appelle qui il veut. Il discute avec qui il veut. Je ne vais pas dire si c'est ce qui se passe en interne. Voilà. Parce qu'il fallait demander. Les raconteurs de François Soudan, là. François Soudan, François Soudan, ça m'étonne. Il dit que l'homme est marqué. Et puis, le président me dit que quand j'ai entendu ce type dire que mes présents amis ne m'appellent plus, ça me fait rire. J'ai reçu une capture d'écran d'une communication entre le président et quelqu'un. Je ne dis pas son nom. C'est-à-dire, il voulait juste me montrer. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai compris, non, les gens là sont des menteurs. Parce qu'ils disent que même le président ne prend plus ses appels, ses amis présidents, mais ça me fait rire. Il dit, bon, regarde, après, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, j'ai fait ma tête comme ça, j'ai dit, non, c'est pas la peine. Non. Depuis, j'ai dit, excusez le dérangement, vraiment, portez-vous très bien, on se reprend après. Merci papa, portez-vous bien. Parce que j'avais la preuve que la sortie de ce monsieur-là était... Non, parce que c'est la vérité, la seule vérité. Ils veulent s'informer comment le président fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on parle de la main tendue qui sera refusée, non. Attendez, le président l'a dit avant. Hein? Doumbouya ne va jamais demander au président Fakonde la réconciliation. Il n'y a rien entre les deux. Il a pris son pouvoir et il a échoué. Il a mis le pays en retard, c'est tout. Donc moi-même en personne, je ne perds pas mon temps sur ça. Mais quand on a pris assez de temps, je vais lire la prime. Il y a notre frère Farafina qui a écrit sur ça. Farafina, le visionnaire, a écrit sur ça. Lui, il est revenu, il a même posté sur ma page. Il a posté sur ma page. Voilà. Il a posté sur ma page. Non, frère Touré, je vous dis, hein, j'étais dépassé. Il dit, regarde ça. Il dit, regarde ça. Hein? Regarde ça. J'ai vu la capture d'écran de la communication du président Fakonde et ses amis.
J'étais étonné, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Avant-hier, il dit, regarde, fiston, avant-hier, j'ai parlé avec un ami. Je dis, parlons de l'ami. Il dit, regarde derrière encore. Je t'envoie une autre capture d'écran. Voilà, voilà. Hein? Regarde, il m'envoie la photo la capture d'écran d'un appel téléphonique qui a duré 25 minutes. Ça, c'était le mardi passé. Avec un de ses amis. Maintenant, François Soudan dit qu'il est. Même ses amis, non, c'est pas la peine. Un journal comme ça qui a plus de 30 combien d'années d'existence. Non, c'est rabaissé pour un régime. Hein? Autoritaire comme ça. Je suis étonné, dépassé. Hein? Étonné, dépassé, chers compatriotes. Oh, Madame Yari. Madame Yari, ok. C'est ok, c'est ok. Attendez, Frafina est là. Frafina a écrit, et puis c'est très intéressant. Voilà, Frafina est fort. Voilà, Frafina dit, il dit François Soudan, l'albinos noir de Jeune Afrique. Du compagnon d'Alpha Condé au médium stipendié du narcosystème. Nous allons lire ça, parce que c'est intéressant. Frafina le vieux dit ceci. Il dit François Soudan, l'albinos noir de Jeune Afrique. Il dit du compagnon d'Alpha Condé au médium stipendié du narcosystème. Il dit, oh mon Dieu, le monde se décompose, la dignité s'effrite et la loyauté se noie dans les caniveaux des biais tachés de trahison. Donc, nous allons lire ça après. Parce que, Farafina, je vais prendre mon temps le soir, uniquement vous décortiquer le texte de Farafina. Parce que le texte de Farafina connaît bien, c'est quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est très proche du président Alpha Condé, comme il n'y a pas quelqu'un plus que lui. Et lui aussi, Farafina le décortique. Il détaille les relations entre le président Alpha Condé et tout. Parce que même dire que même la famille du président Alpha Condé, Allah. Hein? Donc on se reprend après. Merci, portez-vous très bien, on se reprend après. Que même la famille du président Alpha Condé. Subhanallah. Nous allons revenir sur ça après.